Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui, on est sur un lave-linge. Alors la petite différence, c'est qu'on va faire le tuto à deux avec notre Georges Clooney de la réparation ici présent. On va parler des symptômes, on va tester et changer la pièce. Juste avant de commencer la vidéo, les mesures de sécurité. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a vu les mesures de sécurité, on a débranché l'appareil. On va mettre des gants pendant la réparation et du coup, quelles sont les situations dans lesquelles on doit tester ou changer une résistance de lave-linge, Cyril? Alors, la résistance sur un lave-linge va être remplacée comme celle-ci est défectueuse. Donc pour rappel, la résistance sur un lave-linge permet de chauffer l'eau. Et donc si elle ne fonctionne plus, vous allez avoir des problèmes de résultat de lavage. Donc votre linge va être mal lavé, vous allez même avoir peut-être des odeurs au niveau de votre tambour. Quand vous allez toucher votre hublot pendant le cycle de lavage, ça va être tout froid. Vous pouvez également aussi avoir un code panne qui va s'afficher directement sur votre bandeau de commande ou alors des clignotements de diode assez rapides qu'il va y avoir donc au niveau du bouton programme par exemple pour vous indiquer qu'il y a une anomalie sur votre appareil. Ok, c'est parti. On a mis les gants, Ouais. des super gants Spareka. Moi, je parie que je peux faire plus rapide que toi. Vas-y alors. Parce que je sais que tu dévisses à une vitesse phénoménale en vidéo. Hop. Bon, pour l'instant, très simple. Ouais, je vais t'aider un peu, je vais me tenir à la tôle. Ah, super. Bon, bien sûr, les réparations, ce genre de réparation, on peut le faire tout seul. Après, c'est toujours bien de le faire à deux. À plusieurs, c'est toujours mieux de toute façon. Ça peut être une activité de couple. Ouais. Tu fais ça bien. Hein. J'ai un passif de technicien aussi. En même temps, si j'étais pas là, la toile elle s'est tombée là. Bien. Voilà. Heureusement que je suis là. Hop. Donc là, petite précision, faites attention au niveau des tôles, souvent c'est très coupant, c'est pour ça qu'on met des gants et ça peut aller très vite de se blesser. Donc faites très attention. La résistance, elle est où là? Pour moi, elle est ici. Il m'a pris pour un amateur. Eh bien oui, effectivement, la résistance elle est là. Bon, c'est très facile de le reconnaître. Généralement, vous allez avoir des fils en fait qui vont arriver sur une partie un petit peu métallique comme ici. Donc là, la première étape, ça va être d'enlever tout ce qui est connectique de la résistance. Donc là, soit vous faites à la main avec des gants, soit vous faites avec une pince pour retirer les petites cosses. Donc attention, avant de faire ça, l'idéal c'est de prendre une photo en fait, des branchements pour ne pas vous tromper lors du remontage. Alors, des fois, tu as les petites sécurités sur les cosses. Donc il faut un petit tournevis plat, c'est ça, non? Des fois. Mais sinon, hop, on bouge un petit peu comme ça. Si j'essaie comme ça. Ok, d'accord. Ça marche mieux. Le fil de terre. Bon, voilà. La plupart du temps, il est jaune et vert. C'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps. Tout le temps? Le fil de terre, c'est toujours Eh ben, vert d'accord. et jaune. C'est une norme. Ok. Ici, je vais le débrancher. Voilà, tu vas les brancher. Là, on est sur la sonde de température. Ça permet de mesurer la température de l'eau et d'envoyer l'information à la carte électronique. Ok, d'accord, super. Hop, j'ai débranché tous les connecteurs. Donc si vous avez pris une photo avant, c'est très bien parce que là, ça va, il n'y a que 4 fils. C'est quand même bien de prendre une photo, on ne sait jamais, on peut inverser des connecteurs, ça peut mettre en défaut l'appareil. À la base, on est venu pour réparer, donc c'est pas pour recréer notre panne derrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Maintenant, on a ici un petit écrou qu'il va falloir simplement dévisser. On ne va pas l'enlever, il n'y a pas besoin de l'enlever. Je peux le dévisser au maximum. Là. C'est magique, hein, dans ses mains, c'est magique. Ok. Voilà. On va simplement exercer une pression sur l'axe. Donc soit avec le doigt si on a suffisamment de force, soit avec un outil, un tournevis ou le manche d'un tournevis. Bon, bah je me lance dans le démontage. Il n'y a plus qu'à tirer, vas-y. Ok, c'est bon. T'es musclé toi. Ah ouais, je sais. Donc du coup, je la retire. Exactement, voilà, une belle résistance. Voilà. À chaque fois que je la vois, cette résistance, ça me fait penser à la pub Calgon. On vous montre toujours des résistances avec le calcaire. Elle est entartrée votre machine. Regardez la résistance. Elle est pleine de calcaire. Regardez celle-ci, protégée par Calgon à chaque lavage, intacte. Donc là, on a démonté la résistance. Il y a quand même un test à faire pour savoir si elle est en bonne santé ou pas, grosso modo, hein, c'est ça. Savoir si c'est vraiment ça qui est responsable de l'absence de chauffe sur le lave-linge. Donc du coup, on va se munir d'un multimètre. C'est un appareil indispensable quand vous réparez chez vous. C'est d'avoir un multimètre parce que ça va vous servir dans n'importe quelle situation de réparation. Dès qu'il y a une pièce à tester, ça va vous permettre de savoir si c'est la pièce qui est responsable ou non. Donc voilà, il y a plusieurs types de multimètres, hein, je pense. Oui, c'est un multimètre tout à fait basique que vous pouvez trouver pour une dizaine d'euros dans n'importe quel magasin de bricolage. Et puis on en a même sur notre site Spareka si vous voulez en commander.
Donc une résistance, bah, comme son nom l'indique, ça a une résistance ohmique, c'est-à-dire que vous avez une valeur ohmique qui passe à travers en fait la résistance. Soyez attentifs, hein, ceux qui ont séché les cours de technologie au collège. Voilà. Donc là, on cherche à mesurer une résistivité, donc on va se mettre sur la valeur ohmique oméga. C'est le petit symbole qui est ici, c'est une espèce de U qui est inversé. Et donc là, on va se mettre sur une valeur supérieure donc à la valeur qu'on cherche à trouver. Voilà, on va se mettre sur la valeur la plus basse, on va se mettre sur 200 ohms. On doit tomber sur quelle valeur à peu près? Ça dépend de la puissance, mais on va dire entre 20 et 30 ohms, grosso modo. Alors si vous avez 19 ohms ou si vous avez 32 ohms, c'est bon aussi. Hein. C'est moi qui la mesure ou c'est toi? Eh bah, tu peux la tenir puis je vais la mesurer. Tu peux la tenir, tu vas la mesurer. Okay. Ouais, ça ce sera en off. Ouais. Alors, ok, je mets là et là. Bon, on est à 36,2 ohms. Bon, c'est bon, ça veut dire que c'est ok. D'accord. Alors, il y a 36,2, donc ça veut dire que la résistance est bonne, elle est passante. Donc là, 36,2, la résistance est bonne. J'ai eu vent qu'on pouvait faire aussi un autre test avec la résistance. C'est dans le cadre où la résistance se fait disjoncter votre installation. Exactement. Si vous avez une disjonction et vous voulez savoir si c'est la résistance qui est en cause, il y a deux solutions. Donc soit tout simplement vous allez la débrancher. Vous allez débrancher donc les fils qui arrivent ici d'alimentation. Vous allez débrancher en faisant attention que ça ne touche pas la carrosserie. Et vous allez lancer un programme de lavage. Si vous n'avez plus de disjonction, ça veut dire que c'est bien la résistance qui est en cause. Après, comme dit Kevin, on peut également la mesurer. Donc là, ce qu'on va faire, on va garder la même valeur sur le multimètre. Donc on reste bien à 200. On va se mettre sur une des causes d'alimentation, donc peu importe laquelle. De toute façon, on va essayer sur laquelle. Voilà. Et l'autre, on va se mettre donc sur une terre. Donc là, la terre, elle est là, une masse. Juste là, ok. Voilà. Ça marche si je mets ici, par exemple? Ça marchera pareil parce que tu vois, c'est relié, tu vois. D'accord. Voilà. Donc je mets là et là. Donc ici, on a un. On a un, donc ça veut dire que ce n'est pas passant, donc ça veut dire que c'est bon. Si jamais on a vu une valeur, ça aurait indiqué qu'il y aurait eu un défaut d'isolement. Parce que là, si vous avez du courant qui passe, automatiquement, quand c'est alimenté et qu'il y a une valeur, la tension va aller en fait dans la terre et ça va faire disjoncter votre installation. J'ai l'impression que tu es un peu le Wikipédia de la résistance, alors de la réparation plus largement, mais de la résistance quand même. Hein. Voilà. Et là, tu peux faire aussi la même opération ici. En fait, tu gardes sur la terre. Je peux faire par exemple ici. Ouais. Exactement. Hop, et ici. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On est toujours à 1. Donc pas de valeur, c'est que c'est bon. Voilà. Après, si vous voulez être sûr, vous pouvez effectivement changer de calibre. Parce que des fois, ça peut être une résistivité plus haute. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que si la résistance était défectueuse, qu'est-ce qu'on aurait eu comme valeur? Proche de 0 ou 1, non? Non, on n'aurait eu rien du tout. On aurait eu 1, simplement 1. Ah, ou voilà. Selon les multimètres, on peut avoir aussi un OL qui va s'afficher. Maintenant qu'on sait que la résistance est bonne, alors vous, chez vous, pouvez avoir des valeurs différentes et vous allez pouvoir définir chez vous si la résistance est à changer ou non. Ouais. Maintenant, on va passer au remontage. Alors attention au remontage. Pourquoi? Parce que vous avez un guide. Vous pouvez avoir un guide en fait au fond qui va permettre de maintenir la résistance. Donc ça rentre, je fais bien là, hop, ça rentre comme ça. Et ça, je le fasse aussi. Ouais, voilà, faites comme ça. Okay. En fait, au fond dans la cuve, vous avez un système comme ça, métallique, en plastique, bref. Ça rentre en fait là-dedans et ça évite que la résistance ne bouge et vienne taper en fait le tambour. Et si on la met pas correctement, on peut arriver comme ça par exemple. Et là c'est pas bon, ça va frotter sur le tambour et ça peut faire du bruit et ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc attention quand vous insérez la résistance, à bien l'insérer de manière droite comme ceci et à bien sentir en fait quand vous allez rentrer dans le support. C'est très bizarre hein, cette position sentir en fait que vous rentrez dans le système de maintien, de retenue, je sais pas comment on peut l'appeler. Et voilà, que ça doit être bien droit et bien pas bouger comme ça. Et quand vous la rentrez complètement, n'hésitez pas à bouger pour... J'ai une position totalement naturelle. Nettoyez bien ici, là, avec un chiffon, pour que ce soit nickel. Hein. Parce que si vous avez un grain de calcaire, n'importe quoi, vous allez voir un peu d'étanchéité. Nettoyez bien cette partie. Alors, bien sûr que si vous remettez une résistance, elle sera neuve, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit encrassée. Mais vous pouvez mettre un petit coup de liquide vaisselle, une petite goutte de liquide vaisselle autour. Pour faciliter donc l'insertion de la résistance. C'est hyper malin ça. C'est super malin, mais il faut le faire vraiment parce que si on ne fait pas, ça risque d'accrocher et ça va fuir après. Ok. Allez, bon c'est parti. Bon là, on a besoin de allez. faire, mais, généralement une résistance, le plus dur c'est de la retirer, non? C'est souvent ça, ouais. Le retrait peut être voilà. compliqué. Là j'ai entendu le clac. Ok, super. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à resserrer l'écrou. Donc au moment où je vais resserrer l'écrou, ça veut dire que ça va aussi comprimer le joint et ça va assurer l'étanchéité. Voilà, ça va ramener le joint en fait entre la cuve et la résistance.
Je le fais bien? Ouais, tu le fais très bien. Je le fais bien. Alors si tu me donnes une note sur 20, tu mettrais combien? Je te mettrai un 15 parce que je pense que tu peux encore t'améliorer, je pense. D'accord. Ok. Allez, encore Magnifique. d'une main. Là maintenant on va remettre les connecteurs. Donc si vous avez pris une photo, c'est très bien. Donc du coup, je vais rebrancher le connecteur blanc. Là je peux pas me tromper, il est ici. D'accord. Ouais. Je me souviens que le fil de terre, il est là. Très bonne mémoire. Incroyable. Voilà. Professeur, sur 20, le remontage de résistance, tu me noterais combien? Franchement, tu t'es bien débrouillé. Je dirais un petit 16. 16 sur 20. Je suis passé de 15 à 16. On va remonter la tôle. Donc là, je mets ça comme ça. Donc là, je vais rechanger d'outil pendant que mon assistant tient la tôle. Moi j'aime bien ce format de vidéo, Kevin. Franchement, c'est Ouais, cool. ça change un petit peu. Ouais. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire le fait qu'on tourne maintenant à deux. Alors peut-être que vous n'avez pas suivi les 1000 tutos précédents, mais on s'est dit que ça pouvait être un format intéressant à adopter. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous a plu ou pas. Allez. Donc bien sûr, la résistance qu'on vient de démonter, vous pouvez la retrouver sur le site spareka.fr. On propose pratiquement toutes les résistances pour pratiquement tous les modèles de lave-linge. Vous avez juste à rentrer la marque et la référence de votre appareil sur la barre de recherche dans le site Spareka. Et puis on va vous recommander automatiquement la résistance qui est compatible avec votre appareil. Et, de mémoire, je pense que c'est pas très cher une résistance. Non, c'est pas très cher. Ça dépend du modèle, mais ça peut être 20 €, 20 €, 30 €, quelque chose comme ça. C'est pas une pièce qui est très chère. Voilà. Donc faites les calculs en fonction du prix d'achat de votre appareil et du prix de la pièce. Je pense que c'est toujours mieux de réparer plutôt que de jeter et de racheter un nouvel appareil derrière. Vous ferez de sacrées économies, je pense. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'une résistance ne claque rarement toute seule. Elle va claquer parce que vous allez avoir du calcaire. Il va y avoir du calcaire dessus et c'est ça qui va l'endommager, tout simplement par manque d'entretien. Ça peut être aussi du surdosage de lessive. Si vous mettez trop de lessive dans votre linge, dans votre machine, ce qui va arriver, c'est que vous pouvez faire du surdosage, donc de la mousse. Et s'il y a trop de mousse en fait dans la cuve, la résistance ne va plus baigner dans l'eau, elle va baigner dans la mousse, donc dans l'air, donc elle va surchauffer, elle va pas avoir de l'eau pour la refroidir, et c'est ça qui va l'endommager. Donc il faut être vraiment très attention, soyez très attentif à ça. Si vous voyez de la mousse en fait au lavage, que vous avez beaucoup de mousse, ça peut être surdosage et ça peut endommager fortement votre résistance. Parfait. T'es vraiment le Wikipédia de la réparation, c'est dingue. Complètement dingue. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. On s'efforcera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Alors on a Facebook. On a Facebook, Twitter, Instagram et TikTok aussi. Voilà, maintenant vous pouvez retrouver Cyril sur TikTok. Il adore faire des vidéos dessus, n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain tuto. Et à bientôt sur Spareka. Tu fais ça bien, hein, sérieux. Ouais, un vrai youtubeur. Incroyable.